ça que les commandes, c'est comme ça que les packages s'appellent sur la tech. Une deuxième chose, c'est que les packages s'appellent toujours entre la commande document class et la commande begin document. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais appeler un package, je dois me retrouver, à chaque fois que je dois appeler un package, je dois me retrouver dans cette zone-ci. D'accord? Entre begin document class et le begin document. D'accord? Donc, tous les use packages doivent se retrouver dans cet espace-ci. OK? Donc, là, c'est pour appeler des packages. Donc, de la même façon, vous voyez que j'ai appelé le package Babel, j'ai appelé le package Input Ang, j'ai appelé le package AMSMath. Là, ici, c'est autre chose. Donc, que représente, quels sont les différents types de documents que l'on peut avoir sur la tech? Donc, sur la tech, vous pouvez euh, avoir différents types de documents. Vous pouvez saisir des rapports. Dans ce cas, vous aurez à changer l'argument obligatoire de document class. Donc, si je veux écrire un rapport, l'argument obligatoire ici sera report. Si je veux écrire un, euh, un livre, ici j'aurai book. Si je veux plutôt écrire une lettre, ici ce sera letter. Si je veux faire un slide, ici ce sera beam. Donc, sur la tech, euh, lorsque je veux concevoir un document de présentation, j'utilise l'argument beam. D'accord? Donc, on peut donc s'amuser à écrire un petit simple document. Là, je peux me compiler tout ceci. Là, je peux commenter tout ceci. Commenter aussi ceci. Donc, je suis malade. Donc, ça, c'est un document simple sur la tech. Donc, si je compile, donc, moi, généralement, je compile pas en venant cliquer ici. Pour compiler chez moi, c'est F5. Donc, simplement, je fais F5. D'accord? Là, c'est je suis malade. Vous voyez que sur mon document, il n'y a que je suis malade et il y a le numéro de ma page là. Ça, c'est je suis malade. Il y a le numéro de ma page. D'accord? Donc, ça, c'est un document minimal. Donc, je n'ai que document class qui me dit le type de document que je fais. Begin document. D'accord? End document. Je suis malade. C'est tout. D'accord? Donc, ça, c'est comment est-ce que vous pouvez écrire un document simple. Mais en fonction de ce que je veux faire dans mon document, j'aurai à appeler différents packages. Par exemple, si je veux inclure une figure sur mon document, je peux pas juste venir inclure la figure. Je peux pas porter une figure, venir mettre sur mon code là. C'est impossible sur la tech. Donc, je dois écrire un ensemble de documents et appeler certains packages qui me permettront d'importer une figure dans mon document. D'accord? Donc, là, vous avez vu, j'ai donc appelé différents packages. OK? J'ai appelé un package font Anc. Voilà. Le document s'est modifié. Là, c'est font Anc. OK? Là, il y a un autre package que j'ai appelé le package Babel. Donc, le package font Anc, simplement, c'est un package qui permet de gérer l'encodage de fond de tous les caractères que vous aurez à écrire sur votre document. D'accord? Donc, le package font Anc vous aidera à faire beaucoup de choses. Il vous permettra de gérer les caractères accentués dans votre document. OK? Et il permettra, lorsque vous avez un output ou alors lorsque vous avez euh, votre PDF, il est responsable de la copie facile euh, de ce qui est écrit sur votre PDF. Donc, supposez, j'écris mon document LaTeX, je le compile, j'ai mon PDF. D'accord? Et sur mon PDF, je veux copier une partie du texte et coller quelque part.
Donc, le package front-end s'occupe de la copie facile des éléments sur le PDF. D'accord? Il s'occupe aussi de certains caractères spécifiques, comme les caractères supérieurs ou égal, inférieur, égal, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails de, de ces packages-là, mais gardez juste en tête que ce package front-end est important pour la saisie des caractères spéciaux et pour la copie facile sur votre fichier PDF. Donc, le package Babel, c'est un package qui vous permettra de gérer euh, les règles de typographie d'une certaine langue particulière. Donc, euh, lorsque je fais use package Babel avec l'argument optionnel French, ça veut dire que là, je veux utiliser toutes les règles de typographie française. Donc, ça veut dire que je suis dans le contexte français. Le texte que je veux écrire sur mon document est un texte que j'écrirai en français. Et donc là, toutes les règles utilisées en français s'appliqueront. Package input enc que j'ai appelé ici nous permettra de gérer euh, l'encodage des caractères que j'ai en entrée. D'accord? Ou alors en fait, il permettra de se rassurer que tous les caractères qui sont entrés respectent l'encodage ASCII. L'encodage ASCII ASCII. D'accord? Donc, lorsque j'ai fait appel à ce package input enc, il va faire en sorte que la machine que j'ai, ou alors il va faire en sorte que mon compilateur reconnaisse facilement, ou alors que mon compilateur traduise facilement les caractères que j'écris dans mon texte en langage compréhensible par ma machine. D'accord? C'est pour ça que je fais appel à ce package input enc là. Là, j'ai le package AMSMath qui me permettra de faire de la saisie des équations mathématiques. D'accord? Là, j'ai title qui signifie titre et qui me permettra simplement d'inclure un titre. Auteur, c'est pour l'auteur. Date, c'est pour la date. D'accord? Donc, là, si je veux compiler mon document et faire apparaître le titre, l'auteur et la date, je dois inclure ici make title. Donc, make title me permettra euh, d'afficher tout ce qui se trouve là. Donc, vous voyez, si je commande make title et que je compile, là, je n'ai que ski, je suis malade, d'accord? Mais si je décommande make title et que je compile, là, il apparaît introduction sur la programmation, la tech, et il y a mon nom et la date à ce qui je suis malade, d'accord? Donc, écrire juste title, author, date ne suffit pas à afficher le titre, l'auteur et la date. Il faut encore écrire make title directement après begin document, d'accord? Et vous aurez sûrement remarqué ici que lorsque j'écris du texte que je vais à la ligne, ça ne veut pas forcément dire que dans mon texte, j'irai aussi à la ligne. Donc, comment est-ce que je vais d'une ligne à une autre lorsque je suis sur la tech? Cela se fait simplement en utilisant un double anti-slash. Donc, si je écris ASCII et que je ne mets pas de double anti-slash, là, j'ai ASCII qui est directement suivi du texte que j'ai mis à la ligne. Mais si je mets un double anti-slash ici et que je compile, vous voyez là, je suis allé à la ligne. D'accord? Je peux aussi créer un nouveau paragraphe en créant un espace ici. OK? Donc, lorsque je mets un espace, je suis en train de créer un nouveau paragraphe. D'accord? Donc,
Comment est-ce qu'on fait du sectionnement sur LaTeX? Donc, sur LaTeX, lorsque vous voulez sectionner votre texte, d'accord, vous utilisez un certain nombre de commandes. Donc, si je veux, par exemple, si je suis en train d'écrire un texte et que je vais faire une première section, j'utilise la commande section. Donc, si je fais section, première, euh, section, d'accord, ou alors je mets simplement section, ouais, leçon première, ok, première section, ok, euh, donc là, et si je veux une sous-section, je vais utiliser la commande subsection, ok, première sous-section, d'accord. Donc là, si je compile ce document, vous verrez que là, j'ai première section, ok, et là, j'ai première sous-section. Et la numérotation s'est fait automatiquement. Donc là, j'ai grand 1, première section, et j'ai 1.1, première sous-section. D'accord? Donc pour section, ça se fait en utilisant section, et sous-section, ça se fait en utilisant subsection. Vous pouvez aussi aller jusqu'à subsection, ok? Et là, vous aurez 1.1.1, première sous-section, d'accord? Et là, vous avez votre résultat, ok? Donc, vous avez aussi des commandes qui vous permettent de gérer la taille des différents caractères. Vous pouvez, par exemple, vouloir écrire du texte petit. Pour cela, vous utilisez la commande tiny, d'accord, qui vous permettra de d'écrire du texte très petit. Donc là, vous avez un texte qui est très petit là. Vous pouvez augmenter la taille en utilisant small. Donc small, c'est toujours pour la taille de caractère, mais qui est un peu plus grand que tiny. OK? Vous pouvez aussi utiliser large. OK? Vous voyez que la taille augmente de plus en plus. Si j'utilise large avec un L majuscule, j'aurai une taille encore plus grande. OK? Si j'utilise huge, là j'ai une taille bien plus grande. D'accord? Vous avez aussi des styles de caractère. Si je vais écrire un texte en italique, je devrais utiliser le style texte IT. Donc je vais faire anti-slash texte IT. Ceci est du texte en italique. D'accord? Je compile. Donc là, vous avez du texte en italique. D'accord? Commenter ceci. Donc, il faut commenter ceci. Compiler. Donc là, vous avez du texte en italique. D'accord? Vous pouvez aussi souligner du texte. Pour souligner, vous pouvez utiliser la commande underline. D'accord? Ceci est du texte souligné. D'accord? Et là, vous avez du texte qui est souligné. D'accord? Et c'est comme ça que vous pouvez écrire avec différents styles de texte. D'accord?
Donc, comment est-ce qu'on conçoit des tableaux sur la tech? Donc, pour concevoir des tableaux, vous devez utiliser ce qu'on appelle non pas une commande, mais plutôt un environnement. Donc, sur la tech, vous avez des commandes, vous avez aussi ce qu'on appelle des environnements. Dans un environnement, c'est une zone de texte qui commence par begin quelque chose et qui finit par end quelque chose. Donc là, vous avez begin